Le port autonome d'Abidjan fait le bilan de son exercice 2014 et présente ses perspectives pour 2015. C'était au cours de la cérémonie de présentation de vœux des agents du port à leur direction générale. Les résultats d'admissibilité au concours professionnel du cycle moyen supérieur de l'École nationale d'administration au titre de l'année 2014 sont annulés. Ce sont les résultats de l'enquête réalisée par l'inspection générale du ministère de la fonction publique. Et puis sur le plan antiterroriste dans la région parisienne, élevé depuis mercredi à son plus haut niveau depuis l'attentat de Charlie Hebdo, est maintenu pour les prochaines semaines et sera renforcé après les attaques de ces derniers jours, a annoncé ce samedi même le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le port d'Abidjan fait le bilan de son exercice 2014 et présente ses perspectives pour 2015. C'était au cours de la cérémonie de présentation de vœux des agents du port à leur direction générale. Adama Kodé. Infrastructure, rendement commercial ou gestion financière. Yensié, directeur général du port autonome d'Abidjan, a profité de cette cérémonie de présentation des vœux pour dresser le bilan de l'activité portuaire 2014. Au niveau des infrastructures, l'an 2014 a vu, entre autres, le lancement des travaux de modernisation du port de pêche dont le taux de réalisation est à ce jour de 60%. Tout comme le bouclage du financement des projets de construction du deuxième terminal à conteneurs, l'élargissement et l'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi. Au plan commercial, le trafic global est estimé à 22 millions de tonnes, comme en 2013, a assuré le directeur général du port autonome d'Abidjan, en attendant la publication des résultats de l'exercice 2014, prévu pour fin janvier 2015. 2014 consacre aussi la crédibilité de la signature du port autonome d'Abidjan, signe de confiance des investisseurs avec l'attribution des notes A- et A1- par l'agence de notation Bloomfield. Pour 2015, le cap sera maintenu. En 2015, beaucoup de choses sont en vue, notamment l'inauguration en juin du nouveau port de pêche, le lancement de la vie à manifestation d'intérêt pour le remplacement de 180 hectares dans la baie de Vridi et la construction du pont entre Bietri et Zimbabwe, qui nous permettra d'avoir une troisième voie de sortie du port, en plus du port Boué et du pont Félix Houphouët-Boigny. Nous construirons également en 2015 un bâtiment qui va abriter tous les services de la facturation du port pour l'amélioration de notre chiffre d'affaires et pour faire face aux investissements et à notre quotidien. L'accent sera mis aussi sur le volet social. Les études pour la création de la mutuelle sont quasiment bouclées. Cette mutuelle devrait effectivement voir le jour en 2015. Les études relativement à la nouvelle crise salariale sont presque bouclées aujourd'hui. Avec une telle dynamique, le port autonome d'Abidjan entend se positionner comme un hub de référence internationale tant par la qualité de ses prestations que de ses infrastructures. Des engins navals et à deux roues, le tout d'une valeur de 300 millions de francs CFA ont été offerts à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires par le Conseil national de sécurité et la société ivoirienne de raffinage. Ces dons vont permettre de lutter contre la pêche illicite dans le golfe de Guinée à Boussanogo. Ce sont 3 vedettes de surveillance et 13 engins à deux roues d'un coût global de 330 millions de francs CFA. Un don du Conseil national de sécurité et de la Société ivoirienne de raffinage à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Ce geste qui s'inscrit dans le processus de mise en œuvre des objectifs de la stratégie de sécurité nationale vise à assurer dans un cadre de coordination et de mutualisation des moyens la sécurité et la sûreté de l'espace maritime ivoirien. Ces équipements viennent à point nommé, car ils permettront aux affaires maritimes de conduire les missions suivantes. Protéger l'environnement marin, la vie humaine à bord et les travailleurs portuaires contre les risques de sécurité, contribuer à prémunir les ports contre les menaces sanitaires telles que l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, assurer la mise en œuvre de la réglementation en matière de travail maritime,
Cette dotation en équipement dont bénéficient les affaires maritimes et portuaires est la résultante des actions engagées dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Le président de la République a déjà dit qu'il était engagé à renforcer les capacités opérationnelles de toutes les structures qui sont en charge de la sécurité et de la sûreté. L'action de l'État en mer est engagée dans cette optique, que le renforcement des capacités opérationnelles est fait par de l'équipement. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, a quant à lui insisté sur les objectifs de la stratégie de sécurité nationale adoptée en septembre 2014. Nous avons pour mission d'assurer la sécurité sur nos eaux alors qu'on n'avait aucun moyen. Aujourd'hui, je me réjouis du fait que le Conseil national de sécurité nous équipe entièrement pour que nous puissions assumer cette mission. Avec cette dotation en équipement, le président de la République Alassane Ouattara entend faire de la coopération des affaires maritimes un levier essentiel dans la définition et la mise en œuvre d'une nouvelle politique maritime à la mesure des atouts de la Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition, les résultats d'admissibilité au concours professionnel du cycle moyen supérieur de l'École nationale d'administration au titre de l'année 2014 sont annulés. Ce sont les résultats de l'enquête réalisée par l'inspection générale du ministère de la fonction publique. Plus de détails avec Issa Yeo et Abou Sanogo. C'est en vue d'éclairer l'opinion publique sur les présumés cas de fraude au concours professionnel du cycle moyen supérieur et du cycle supérieur 2014 de l'École nationale d'administration ENA que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a fait diligenter une enquête afin de situer les responsabilités. L'enquête administrative que nous avons menée, c'est que dans les résultats qui ont été publiés, il y a beaucoup de contradictions. Sur les 23 candidats qui ont été déclarés irrégulièrement admissible par le jury, se trouve une candidate qui était présente à toutes les épreuves. Au lieu de 23 candidats irrégulièrement déclarés admissibles, nous avons trouvé 27, c'est-à-dire soit 5 candidats qui ont été omis de la liste des 23. Donc sur les 58 candidats déclarés admissibles, seuls 31 étaient présents à toutes les épreuves. Donc voilà matière, n'est-ce pas, à pousser, n'est-ce pas, les enquêtes pour savoir exactement ce qui s'est passé. Au terme de l'enquête, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a pris des mesures. Pour l'instant, les résultats du concours du cycle moyen supérieur et du cycle supérieur sont suspendus. Dans le souci d'assainir le milieu des concours en Côte d'Ivoire, ce ministère entend aller jusqu'au bout de cette affaire. Le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique était hier vendredi face à la presse. Le professeur Denia Oncho a fait le point sur l'évolution de l'épidémie de choléra qui sévit dans certains districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Guillaume Zéré, Grascando. 19 morts sur les 264 cas de choléra enregistrés à ce jour en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Au cours d'un point de presse, le professeur Simplice Ncho-Denia a fait le point de l'évolution de l'épidémie de choléra survenue depuis le mois d'octobre 2014. Une épidémie de choléra s'est déclarée à Abidjan, dans le district sanitaire de Koumassi. L'épidémie s'est ensuite propagée dans le district sanitaire de Yopougon-Est, à Djamé Plateau, à Tekoubé, Yopougon-Ouest, Cocody-Benjevi, Fresco, Grand Laou et maintenant à Divo. L'épidémie connaît à ce jour une évolution favorable dans l'ensemble du pays. En effet, sur les 8 districts sanitaires touchés, 3 continuent d'enregistrer encore quelques cas. Ce sont les districts de Koumassi-Port-Bouévridi, de Grand Laou et de Divo. Le choléra est une maladie infectieuse et très contagieuse. Il se transmet essentiellement par l'eau ou les aliments contaminés, mais aussi par les matières fécales des malades contaminés. Un problème de santé publique que le ministère en charge de la santé et de la lutte contre le sida tente d'éradiquer par des moyens appropriés. Dès la notification des premiers cas, les mesures suivantes ont été mises en place dans les districts sanitaires touchés par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il s'agit premièrement de la prise en charge gratuite de tous les cas,
Deuxièmement, le renforcement de la surveillance épidémiologique et l'investigation autour des cas. La désinfection des ménages des malades. La sensibilisation des populations sur les mesures de prévention. Des actions qui pourraient être plus efficaces si les populations s'impliquaient dans la lutte contre cette pathologie. Présent dans la région du Haut-Sassandra, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, a échangé avec la chefferie BT. Au centre de cette rencontre, la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Kwasi Mamadou. Cohésion sociale, culture de la paix, développement et vivre ensemble. Au centre de cette rencontre d'échange du ministre Albert Mabry-Touakeus et la chefferie du département de Daloa. Occasion pour le porte-parole du collectif des chefs du département de Daloa de saluer les actions de développement engagées par le président de la République dans leur département. Ils ont par ailleurs fait des doléances portant sur des questions d'infrastructures économiques, notamment les routes et l'électricité. En retour, le ministre d'État, ministre du Plan et Développement, a rassuré les chefs traditionnels BT de la volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie de toute la population vivant en Côte d'Ivoire. Albert Mabry-Touakeus a informé les chefs traditionnels BT que la loi portant sur le statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, votée promulguée, sera bientôt mise en œuvre. Vous qui êtes des chefs avez un rôle à jouer à ce niveau. Un rôle dans la réconciliation nationale, un rôle dans le rassemblement des enfants de la Côte d'Ivoire, dans le rassemblement des enfants de l'Ouest en particulier. C'est un rôle difficile, quelquefois ingrat, mais c'est une mission qui s'impose à vous. Personne d'autre ne viendra le faire à votre place. Après le conseil départemental des chefs de Daloa, le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus a rencontré la chefferie Oué vivant dans la ville de Daloa. Cette délégation était accompagnée des associations féminines et de jeunesse Oué. Il les a invités à renforcer davantage la cohésion qui règne entre les Oué et les autres peuples vivant dans le département. Parlant des projets de Grand Ouest, Albert Mabry-Touakeus a informé les différentes délégations du démarrage des travaux de bitumage, les grands axes et l'exploitation minière dans le district de montagne. Autre information dans cette édition, les autorités administratives de Vavois ont eu une rencontre d'échange avec les populations de cette localité. Au menu de cette rencontre, les questions de développement de ce département. Eugène Atoubé. Une année 2015 qui annonce le progrès et le développement de Vavois. C'est le vœu partagé par les autorités administratives et les populations de cette localité. Devant les chefs de village, les chefs de communauté et toutes les composantes de la population de Vavois, le sous-préfet a fait le bilan des activités de l'année écoulée. Kouneva-Kaba les a invités à entretenir l'espoir à la lumière de ce que le président de la République a fait et compte encore faire pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. Toutes nos résidences ont été rééquipées. La route Séguéla, Vavois, Daloa est en voie de réhabilitation. La Côte d'Ivoire est au travail, la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire avance et aborde 2015 dans un contexte d'élections à venir. Les autorités administratives de Vavois, localité qui a payé un lourd tribut des crises antérieures, préparent une campagne de sensibilisation des populations avec pour principaux relais les chefs de village et leurs notables. Un chef de village est au-dessus de la politique. Donc je vous demande pardon. Passer l'information aux populations pour qu'ils viennent se faire établir leur carte nationale d'identité. Les documents fournis ne sont pas nombreux. C'est un certificat de nationalité, un extrait de naissance et puis le reçu de paiement de la caisse d'épargne. Vavois, vaste département dans la région du Haut-Sassandra, souffrant encore des années de crise, attend de sortir de sa longue léthargie. Aujourd'hui, autorités administratives, élus, cadres et populations y croient en cette année 2015. Les populations du village de Manadoun dans la sous-préfecture de Goulia, dans la région du Folon au nord de la Côte d'Ivoire, sont soulagées. Depuis quelques semaines, elles bénéficient d'un château d'eau de type hydraulique villageoise amélioré. C'est une réalisation du programme présidentiel d'urgence. Kwasi Mamadou. C'est dans cette mare jaunâtre que les animaux et la population de Manadoun s'abreuvaient à la fois depuis des années en saison sèche. Une véritable source de maladie. Dans cette localité située à environ 950 km au nord d'Abidjan, avoir de l'eau potable en saison sèche relève souvent du miracle, car les pluies tarissent.
Mais dans les saisons sèches, il n'y avait pas l'eau. Souvent, on n'a pas l'eau. On vient s'asseoir, on attend les puits, on fait tour à tour pour puiser l'eau. Mais depuis quelques jours, ce calvaire a pris fin grâce au président de la République. Les populations de ce village, estimées à environ 2000 âmes, bénéficient d'un château d'eau de type HVA, hydraulique villageoise améliorée. Un ouvrage réalisé à travers le PPU, Programme présidentiel d'urgence. Pour les cadres de cette localité située dans la sous-préfecture de Goulia, dans la région du Folon, au nord de la Côte d'Ivoire, il faut nécessairement relever tous les défis de développement pour améliorer les conditions de vie de leurs parents. Le prochain défi, c'est ce qui est à côté de la route. Le grand défi, c'est le centre de santé aussi, qu'il faut totalement restaurer et puis permettre aux parents de se soigner dans de bonnes conditions. Représentant le ministre Adaman Tunkara, parrain de la cérémonie, Adaman Sidibé, le président du conseil régional du Folon, Cissé Sendou, ont salué l'esprit de solidarité et d'union qui règne entre les cadres du Manadoun. Ils ont rassuré la population des actions de développement du président de la République réalisées pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. La région de Folon, qui n'avait pas bénéficié depuis 40 ans d'investissements ciblés, je peux l'affirmer haut et fort que la région de Folon aujourd'hui a pris sa place vraiment dans le train de l'émergence. Je pense que ceci doit amener les cadres et les populations à l'union, à la fraternité. Parce que sans union, sans entente, on ne peut pas amorcer le train de développement. Cette cérémonie d'inauguration du château d'eau a été l'occasion pour les populations d'exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, grâce à qui elles ont désormais de l'eau potable à portée de main. Autre sujet, 4 listes étaient en compétition pour les élections départementales du RDA, le Rassemblement des Républicains à Cocody. 2 listes ont remporté ces élections. Les membres ont été investis. C'était en présence de Ben Touré et Sidonie Waka Davila. Les mains droites levées, ils ont juré de ne servir que l'intérêt du parti. Les 2 secrétaires départementaux du Rassemblement des Républicains RDA Cocody, Célestin Kouala et Diaby Ben Kassamba, ont été investis par le représentant du secrétaire général par intérim, Amadou Soumaoro. Après avoir reçu leur feuille de route, ils affichent leurs priorités. Nous avons la prétention d'aider un tout petit peu les militants de Cocody dans le cadre d'une cellule solidarité. Le deuxième objet de notre action, c'est le travail. Le travail, c'est vrai que le gouvernement du docteur Alassane Ouattara est en train de faire mains et pieds pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi, mais à notre humble niveau également, nous essaierons d'apporter, n'est-ce pas, quelques petites solutions à la question du travail. Ils sont désormais 2 à défendre les idéaux du parti dans la même commune, et cela en parfaite symbiose. Nous voyons naturellement, par rapport à tous les sujets à 2, nous discutons, nous échangeons avant d'aller à la place publique associée le conseil départemental, les adjoints et les commissaires politiques. Cette investiture a servi de tribune pour dire aux jeunes que bien qu'étant militants du parti au pouvoir, ils ne doivent pas rester oisifs. Tout ce qui est fait aujourd'hui, l'objectif c'est de faire en sorte que les conditions soient créées pour que chacun d'entre nous puisse se prendre en charge. De valeureux militants de la commune de Cocody ont reçu des distinctions pour leur abnégation à tenir haut le drapeau du RDR. Pour rappel, 4 listes étaient en compétition à Cocody pour le scrutin du 6 septembre et 2 l'ont remporté, celle de Célestin Kouala et de Diaby Ben Kassamba. La jeunesse Nanafoué de Yamoussoukro soutient le président de la République Alassane Ouattara pour la prochaine élection présidentielle. Cette jeunesse s'inscrit dans l'appel de Daoukro lancé par le président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié, qui veut que le RHDP soutienne la candidature du chef de l'État Ben Touré, Alexis Ouedraogo. Une quinzaine de pays africains passeront par la case élection en cette année 2015. Moment d'inquiétude, de frayeur et d'incertitude. En 2010, la Côte d'Ivoire avait connu cette angoisse, près de 3000 morts au sorti de sa crise électorale. Pour la jeunesse Nanafoué de Yamoussoukro, Jenny, l'appel de Daoukro permettra en cette année électorale de passer l'épreuve de la démocratie dans la quiétude. Nous voulons par la présente appel t'inviter à t'engager pleinement pour l'appel du président Henri Konan Bédié, ce qui convient d'appeler l'appel de Daoukro, à fuir notamment les politiciens de saison, sans programme de société et dont le seul mérite est d'avoir échoué là où la communauté internationale tout entière leur avait donné carte blanche.
Fort taux de croissance, livraison de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro et récemment le pont Henri Konan Bédié. Pour la Jenny, le deuxième miracle ivoirien n'est plus loin. Nous, jeunes et cadres Nana Foué de Yamoussoukro, notamment, notre reconnaissance au président Alassane Ouattara et notre engagement à prendre une part très active à la réalisation des objectifs de développement qu'il s'est assigné à travers ce deuxième mandat. La jeunesse nationale Nana Foué de Yamoussoukro revendique 3000 adhérents répartis dans 33 villages avec plus de 5000 sympathisants. Ces chiffres, elle compte s'en servir pour investir le terrain par des messages de sensibilisation et des activités socioculturelles. La mairie de Séguéla vient d'organiser une série d'activités socioculturelles à l'endroit des populations. Ces activités ont été marquées par la remise de plusieurs dons aux populations par la municipalité au nom du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Thérèse Tapeyopoué. Un jardin public de 2000 m², aménagé, équipé avec aire de jeux pour enfants, voilà le don que vient de faire la municipalité de Séguéla aux populations. Ce jardin a été mis à la disposition des populations au cours d'une série d'activités organisées par le maire, l'enseignant Diomandé. En plus de ce jardin, 100 motos ont été offertes aux militants du RDR de Séguéla au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ces activités ont été marquées par une compétition de motocross, un tournoi de football, le tout parrainé par le maire de Séguéla. Le conseil municipal et la municipalité ont apprécié à leur juste valeur les actions de développement par les filles et fils de Séguéla. Donc deux se sont particulièrement distingués. Je vais parler du ministre Ahmed Bakayoko qui a accompagné toutes les actions de développement. Et le président Issou Bakayoko, président de la CEI, a soutenu les actions de la mairie et de la municipalité pendant tout le temps. Les vainqueurs des différentes activités socioculturelles ont tous reçu des prix de la municipalité. Restons avec Thérèse Tapeyoboué pour parler avec elle de remise de bons de réduction de permis de conduire à la jeunesse de Daloa. Un don du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Avec ces 3600 bons de réduction, les jeunes ne débourseront que 35 000 francs CFA pour obtenir un permis, là où normalement, ils devraient payer un peu plus de 100 000 francs CFA. Un geste apprécié à sa juste valeur. Je suis très content et la population est très contente. On remercie le ministre. Vraiment, on compte sur eux pour appui, pour lutter contre le chômage. Nous sommes très contents du geste du ministre d'État et nous demandons donc à toute la population à prendre attache avec la société civile active pour que ensemble nous puissions développer le Haut-Sassandra. Les bénéficiaires ont naturellement exprimé leur gratitude au ministre Ahmed Bakayoko, initiateur du don. Je remercie le ministre Ahmed Bakayoko. Franchement, je suis très content d'avoir cette bon. Dès aujourd'hui, je vais apprendre à rouler. C'est ce qui est déjà une bonne chose et ça peut aussi diminuer le chômage et ça peut aussi apporter le développement. Ces bons de permis de conduire devraient permettre à ces jeunes qui sont pour la plupart au chômage de se trouver un emploi. Les fils et filles du Denguélé se mobilisent pour le développement de leur localité. Ils veulent travailler dans l'union et la solidarité pour y arriver. Ils se confient au guide spirituel. Kwasi Mamadou. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam ou le Maoulid comme facteur de cohésion et d'union, c'est désormais le leitmotiv des fils et filles du district de Denguélé pour le développement de leur terroir. Ce district regroupement les régions du Kabadougou et du Folon, des régions situées au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture de l'organisation éclatée du Maoulid a été l'occasion pour les enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire de réaffirmer leur engagement pour l'amélioration des conditions de vie de leurs parents. Mais cela passe nécessairement selon eux par l'union et la solidarité. Je souhaiterais que les fils, les cadres surtout, soient vraiment unis, qu'on laisse des palabres inutiles. Pour réussir ce pari, les cadres s'associent aux guides religieux, surtout au cher Maké Boaké Samassi, pour solliciter l'assistance du Tout-Puissant. Une assistance spirituelle pour motiver les uns et les autres pour le redécollage socio-économique du Denguélé. Un nouveau district
grâce à son excellence Alassane Ouattara. Ce que nous pouvons lui rendre, le travail dans l'union et la fraternité. C'est tout ce qu'il demande au peuple du Denguélé. Et nous sommes prêts à lui offrir cette union. Le ministre Gaussou Touré, cadre de la région, a profité de cette rencontre pour informer la population de la visite prochaine du chef de l'État dans le district du Denguélé. C'est pourquoi il invite tous les enfants du district à se mobiliser pour faire de cette visite une réussite. Les prochaines visites d'État, ça sera dans le Denguélé. L'ensemble des problèmes d'eau potable, d'électricité, de voirie et de développement réel du district du Denguélé. Tous les guides spirituels de la région de Kabadougou, avec à leur tête le cher Maké Bouaké Samassi, guide spirituel du Kelenjan, ont saisi l'occasion pour faire des prières à l'endroit du président de la République pour réussir son programme de développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la cohésion et l'union des fils et filles du district d'Enguélé. Tué riche dans les locaux de Charlie Hebdo en France, la presse étrangère accréditée en Côte d'Ivoire a rendu hommage aux journalistes et dessinateurs de presse qui ont été assassinés. C'était hier à la maison de la presse en présence de la ministre de la Communication, Alexis Ouedraogo. Une minute de silence et des bougies pour déchirer l'obscurité. Ce vendredi soir à Abidjan, la presse étrangère accréditée dans le pays rend hommage à Charlie Hebdo. C'est la liberté d'expression dans sa globalité qui a été touchée. On a assassiné des dessinateurs qui utilisaient du texte, mais rarement, et souvent c'était surtout des dessins qui pouvaient être compris à travers le monde. Sur les planches réalisées par Gwish Magazine, cette bande de dessinateurs de presse ont dit non. On s'est senti touché d'abord en premier, même si c'est toute la famille de la presse qui est touchée. Tout naturellement, nous sommes venus pour soutenir cette initiative. L'ambassadeur de France, Georges Serres, salue ce rassemblement qui témoigne la solidarité d'un corps. Je suis Charlie, la ministre de la Communication l'affirme, il ne faut plus que cela se reproduise. Cet acte ignoble qui a été posé ne tuera pas la liberté d'expression. Cette liberté belle, qui n'est pas seulement chère au cœur des journalistes, qui est une liberté chère à l'humanité. Le droit de dire ce qu'on pense, le droit de le crier, le droit de l'écrire, le droit de le dessiner. Ce droit, il restera. Et nous devons tous nous lever contre tous ceux qui veulent la museler. L'ambassadeur de France a pour finir invité à la mobilisation ce dimanche devant le consulat au plateau. Pour terminer, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui a lieu en Guinée équatoriale et c'est dans quelques jours. Ricardo Zama vous propose l'entraînement des éléphants. Regardez. Arrivé à Abu Dhabi le 6 janvier dernier, les éléphants de Côte d'Ivoire préparent avec toute l'application requise la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football. Dans la tiédeur hivernale de l'imposant complexe sportif Zayed, Hervé Renard et ses hommes travaillent sans relâche, alternant ateliers de préparation physique et application de systèmes de jeu offensifs et défensifs. En dehors de Yaya Touré, retenu par la cérémonie de désignation du Ballon d'Or africain 2014, tout le monde est présent et chacun y va de son ardeur pour mériter la confiance de Renard. L'entraîneur des éléphants a la tête à l'essentiel. Le plus important, c'est d'être prêt le jour J, c'est-à-dire d'être prêt le 20 janvier. C'est pour ça que la charge de travail cette semaine est assez importante. Donc il va falloir la digérer la semaine prochaine en réduisant la charge de travail la semaine prochaine. Et puis on sera fin prêt pour ce premier match contre la Guinée. De leur côté, les joueurs sont conscients de l'énormité de leur mission. On veut vraiment que le peuple soit heureux parce qu'ils ont vraiment souffert ces derniers temps. Je vais parler de la coupe du Monde qui vient de passer. On n'a pas eu une bonne performance, mais j'espère qu'à cette CAN, on va les rendre heureux. On va tout donner. Tout simplement, on a besoin du soutien de tous les Ivoiriens partout où ils sont. On a besoin d'eux et on espère que cette année-là sera la bonne. On se prépare bien, dans des conditions un peu agréables. On donne le meilleur de nous-mêmes pour être prêt pour pouvoir mieux représenter la Côte d'Ivoire. C'est une CAN qui est très relevée avec de très belles équipes. De tous ces joueurs, tous ces pays, ils ont des joueurs qui sont talentueux, qui viennent de championnats européens. Maintenant, voilà, c'est pas facile. Maintenant, nous, on va essayer de se concentrer match après match parce que c'est ça le plus important. Longue de 10 jours, cette préparation sera assaisonnée de 2 matchs amicaux.
L'un le 11 janvier face au Nigeria et l'autre le 15 contre la Suède. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.